Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, ce soir je vais bien sûr vous parler, je vais faire un petit débrief du match qui a opposé le PSG contre Nîmes. Mais avant tout ça, je vais vous donner tout ce qui est résultat de ce soir de Ligue 1 et bien sûr le classement. Ok les amis? Bon bah écoutez, en tout cas Lille, ils sont en pleine bourre parce qu'ils ont réussi à gagner quand même 3-0 contre Bordeaux. Bordeaux, personnellement, ils sont en forme en ce moment, mais bon, là, ils viennent de se prendre 3-0 contre Lille, en plus à Bordeaux. Donc voilà, je pense qu'ils ont une bonne place au classement. Et ils le méritent, personnellement. Après, il y a eu Metz-Montpellier, un partout. Reims-Angers, 0-0. Rennes-Lorient, un partout. Strasbourg-Brest, deux partout. Lyon qui a gagné à Dijon, 1-0. Lens-Marseille. Marseille qui gagne 2-0 et qui se sont fait rattraper 2-2. Donc du coup, match nul. Monaco-Nice. Monaco qui gagne 2-1. Saint-Étienne-Nantes, un partout. Et bien sûr le PSG contre Nîmes, 3-0 pour le PSG. Alors le classement après c'est, du coup premier Lille, 51 points. Lyon, 49 points. PSG, 48 points. Monaco, 45 points. Et du coup, après, Rennes, 37 points. Et Marseille tombe à la 9e place. Très compliqué pour eux. Devant eux, il y a Angers, Lens et Metz. Franchement, c'est très compliqué pour eux. Cette saison, avec tout ce qui s'est passé en même temps, entre, comment ça s'appelle, Villas-Boas qui s'en va, les émeutes qu'il y a eu, etc. Bon, déjà, ils ont réussi à marquer quand même 2 buts. Et je crois que d'ailleurs, il y a eu un but de Milik, la nouvelle recrue de l'OM. Donc, ouais, je pense que ça va lui faire du bien. Bon, bref, en tout cas, je suis pas là pour parler de Marseille. Pardon. Je suis là pour parler du PSG Nîmes. Alors, les Parisiens, on est là? On est là ou on n'est pas là? Bon, allez, vous allez me dire, oui, c'est Nîmes, je sais pas quoi, ils sont je sais pas combien au championnat. Mais voilà, regardez, il y a un nombre incontestable de blessés. À l'infirmerie, etc. Des suspendus. Il n'y avait pas Neymar. Comment dire? Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, vous avez joué collectivement. On a retrouvé, je comprends, il y a un truc que je comprends pas, c'est Di Maria. Di Maria, quand Neymar il est là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à jouer. C'est impressionnant, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et quand Neymar il est pas là, le mec il fait des prestations de malade mental. Mentaux plutôt. Mais bref. Mais là, regardez. Un but, une passe D. Franchement, et le mec il a régalé. Il aurait pu avoir plusieurs passes D. Franchement, ce soir, pour moi, il a régalé. Après, alors on va commencer par le gardien. Gardien, Rico, franchement, il a quand même sauvé la baraque. Aujourd'hui, il a sauvé la baraque. Parce que déjà, il a eu un arrêt à faire à bout portant. Franchement, rien à dire. Pam, il te l'arrête. Ils auraient pu revenir à 2-1 et là, ça aurait été autre chose. Mais bon, voilà. On finit par 3-0. C'est parfait. C'est nickel. Voilà. En plus, il a fait tourner. Il a laissé jouer tous les titulaires qui sont d'habitude. Comme ça, il peut laisser reposer. Il a sorti Di Maria, il a sorti Mbappé, Pochettino. Voilà. Il a retrouvé une grosse pièce maîtresse, Rafinha. Rafinha qui revient d'ailleurs de blessure, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'était blessé ou s'il y avait une histoire de Covid ou je ne sais plus c'était quoi. Mais bon, bref, en tout cas, il était absent. Et du coup, là, ça fait longtemps qu'il jouait plus. Du coup, là, il revient en forme. Franchement, pour moi, c'est la petite pépite du PSG en ce moment. Et franchement, j'adore ce joueur-là, en tout cas. Et le volume de jeu qu'il a, elle est parfaite. Mbappé, voilà, il a marqué franchement un but, un pur délice. Mais encore trop de gâchis. Mais voilà, ce qu'on lui demandait, de jouer en profondeur, etc. De pas dribbler. Regarde, quand tu dribbles pas, quand tu dribbles pas, tu peux dribbler un joueur de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te lances pas dans des dribbles où tu veux dribbler toute la planète, là, franchement, mec, quand tu joues en profondeur, t'es trop fort, mec. Même si, voilà, malheureusement, il y a beaucoup encore de gâchis devant les cages.
c'est un truc, je sais pas, il faut qu'il commence à le travailler parce que ça va pas du tout ça. Hein. Et franchement, là, bon, c'est contre Nîmes, mais contre des grosses équipes. Faut pas oublier que dans 2 semaines, il y a le Barça. Hein. Et qui d'ailleurs, j'étais en train de regarder les 2 matchs parce que j'ai réussi à pouvoir regarder les 2 matchs en même temps. Donc, et d'ailleurs, je vais du coup faire une vidéo pour le débrief du match du Barça qui continue d'ailleurs à jouer. Bref. Et donc voilà, ça fait plaisir quand vous jouez collectivement, quand vous jouez pas individuellement, quand vous n'êtes pas perso, quand vous faites pas n'importe quoi et tout. Bah voilà. Alors par contre, il y a des joueurs qui sont vraiment catastrophiques. Franchement, vraiment, j'arrive pas. Kerrer, je ne comprends pas. Faut m'expliquer. Franchement, faut vraiment m'expliquer Kerrer. Parce que franchement, je patauge total là. Je patauge total. Comment je comprends pas. Il fait des bourdes, mais trop énormes. Trop énormes. Là, c'est contre Nîmes. Et attention, je dénigre pas Nîmes, bien sûr. Hein. Mais franchement, là, ça devient catastrophique de match en match. Hein. Déjà, le dernier match, il était là ou pas là. Je sais même plus. Enfin, si, il était là, mais pour moi, c'était comme s'il n'était pas là. Mais bon, bref. En tout cas, PSG, pour moi, ils ont sorti un bon match. Collectivement, ils ont fait le taf. Hein. Dagba, il a fait un peu le taf sur le côté. Ça va. Bakker. Franchement, un peu compliqué, hein, le Bakker, je trouve. Après, il y avait qui d'autre? Paredes. Hein. Bah, moi, j'aime bien, en tout cas, Paredes. Voilà, toujours. Même si le dernier. Pas ce match-là, mais le dernier match qu'il a fait. Il était complètement inexistant, alors que juste le match d'avant, il a été, franchement, j'avais fait des éloges sur lui, parce qu'il avait fait un match de fou. D'ailleurs, je crois que c'était contre Montpellier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et là, en tout cas, il a ressorti voilà, il a des bonnes passes, il a contrôlé un peu le milieu. Donc non, franchement, rien à dire. Gay, pareil. Hein. Bah lui aussi, je sais pas, c'est mitigé lui aussi. J'arrive pas trop à cerner en fait ce milieu-là. Je me demande si le bon milieu, ça serait pas Rafinha, Verratti et Paredes. Ouais, voilà. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait faire comme milieu là, comme cocktail là, mais bon voilà. Mais en tout cas, voilà, Neymar il n'était pas là en tout cas et je dis beaucoup en tout cas, excusez-moi, pardon, mais voilà. Moïse Kean, cet attaquant, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'adore. Franchement, il n'a pas marqué ce soir, il n'y a pas de souci. Mais le mec, tout ce qu'il apporte réellement, il revient chercher les ballons. Offensivement, il fait des appels de malade. Franchement, il saute sur tous les ballons. Franchement, c'est un chien de la casse sur les ballons. C'est ça que j'aime. Franchement, j'adore ce joueur-là. Je peux me tromper, hein. Ça peut être un échec total. Mais franchement, j'adore ce joueur-là. Son style de jeu. Pourtant, je misais pas sur lui au début. Hein. Je vous cache pas, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, c'est qui celui-là? Ça va être encore un Pompelop, là, je sais pas quoi. Je me suis dit, voilà quoi. Et au final, non. Franchement, puissant, physique, comment ça s'appelle? Rapide, tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Personnellement, même s'il n'a pas marqué ce soir, d'ailleurs, je crois qu'il a touché 1 ou 2 fois le poteau, si je ne me trompe pas. Donc, et voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là. En tout cas, Moïse Kean, bienvenue dans la capitale. Hein. Bon, même si ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, encore une fois, c'est pas possible. Pochettino, voilà, il faudra qu'il essaye de voir contre le Barça ce qu'il peut faire. Il faudra que vite les gros joueurs reviennent, comme Verratti, Marquinhos, hein, parce qu'il faut retrouver la défense Kimpembe-Marquinhos. Hein. Bah déjà, Kimpembe, il était déjà un peu plus là, par rapport au dernier match aussi, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, lui. Franchement, il est. Par rapport au dernier match, parce que là, je me base beaucoup par rapport au dernier match, mais bon, par rapport au dernier match, ça a été quasiment toute l'équipe a été catastrophique. Donc voilà, il ne pouvait pas faire pire, donc il pouvait faire que mieux. Mais voilà, à part Kerrer. Personnellement, là, aujourd'hui, Kerrer, j'ai pas trop aimé. Bakker, bof. Hein. Gay, encore en dessous. Il y avait qui d'autre? Mais sinon, voilà. Hein.
Mbappé, il n'a pas fait non plus un match de ouf, mais ça va. Franchement, il a fait des demandes en profondeur, il a fait des gros appels. Franchement, nickel. Mais après, voilà, je ne veux pas faire un débrief de 15, de 50 minutes. Hein. C'était un match contre Nîmes, sans bien sûr dénigrer Nîmes, comme je l'ai dit. Mais voilà. En tout cas, félicitations à Paris, vive Paris, et Paris est magique. Hein. Et j'espère que ça va continuer dans cette allure-là. Et comme je dis, hein, faut jouer sur ses points forts. Mbappé, joue en profondeur. Neymar, lâche ton ballon. Di Maria, adapte-toi à tout ça. Et là, les trois, là, collectif, là, collectivement, c'est une tuerie. Une tuerie. Ok, les amis? Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Bah, du coup, je vais en faire une autre, mais après, peut-être que les fans de ce match-là n'iront pas voir l'autre. Bref, en tout cas, voilà. Ok, les amis, prenez soin de vous et faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine.